on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Juste avant, j'aimerais moi aussi mettre une main à la prière. Seigneur, merci. Merci mon Père pour toi-même, Seigneur. Et oui, tu es notre éternel rocher. Et en toi, on peut venir se cacher. Seigneur, et c'est ce que je veux faire maintenant. Seigneur, me cacher en toi. Seigneur, nous prions que tu nous bénisses, par ton esprit, par ta parole, par ta présence. Seigneur, que tu sanctifies nos vies, que tu nous pousses à vivre pour toi, à l'action et à te plaire, Seigneur. Et change, transforme nos cœurs. Instruis-nous, Seigneur, et aide-nous à faire silence en nos cœurs et fais-nous du bien. Seigneur, à cause de Jésus, et par Jésus, nous te demandons. Amen. Alors, j'aimerais commencer avec une question. Si vous deviez choisir un verbe qui vous caractérise, quel serait ce verbe? Essayez de réfléchir. Quel est le verbe qui vous caractérise? Si vous choisissez un verbe qui révèle ce que vous cherchez vraiment à faire au quotidien, votre but dans la vie, quel serait-il? Ça peut paraître bizarre, hein, mais par exemple, je sais pas, ces footballeurs là, ils diraient marquer, ils veulent marquer des buts. Si c'est un aviateur, peut-être il dit voler quoi, c'est ma vie, voler, voilà, j'ai envie de ça. Un homme d'affaires dirait peut-être multiplier, il veut faire fructifier son capital et voilà, il n'a de cesse que de ça. Peut-être qu'une mère au foyer qui se débat avec toutes ses responsabilités familiales, elle dirait simplement persévérer. Parce que c'est difficile tous les jours au quotidien, mais voilà, je veux être fidèle et persévérer. Chacun pourrait se trouver un verbe comme ça, essayer de trouver un verbe qui est finalement le reflet de ce qu'il est, de ce qu'il vit, du but dans sa vie au quotidien. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a un verbe qui devrait tous nous caractériser. Tous. Un verbe révélateur de ce que nous devrions tous rechercher au quotidien. Et ce verbe, c'est aimer. Bien sûr, c'est aimer. Luc 10, 27 nous dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Est-ce que ce n'est pas là ce que Dieu attend de chacun d'entre nous? Aimer, aimer, aimer. C'est le plus grand commandement. C'est le commandement qui trône au-dessus de tous les autres. C'est le commandement de Dieu. Et pourtant, au quotidien, parfois on l'oublie. On l'oublie. C'est pas forcément ce qu'on recherche à faire plus que tout, et chaque jour, et sans cesse. Par exemple, parfois on va être vraiment scrupuleux et vigilant et dire, mais alors, le vol, mais alors jamais je ne volerai. Là, si quelqu'un essaie de me proposer quelque chose, un petit trafic ou une petite ristourne ou voilà, passer quelque chose, jamais de la vie. Alors là, non, je ne volerai pas. Et puis, aimer, parfois je suis en défaut. Je ne volerai pas, mais aimer, je n'aime pas. Parfois, je n'aime pas. On passe au-dessus, on ne fait pas trop attention, on néglige. L'autre s'en remettra, si je n'ai pas aimé. Il s'en remettra, il se relèvera. Aimer, c'est pourtant ce qui devrait nous caractériser. Parce que Dieu nous a sauvés, il a fait de nous des nouvelles créatures, pour que justement, nous soyons à son image. Tout à l'heure, on a vu ce verset, soyez des imitateurs de Dieu, c'est-à-dire des personnes qui aiment, des personnes gracieuses, patientes, soucieuses des autres et de l'autre. Et ce matin, j'aimerais qu'on survole l'épître de l'amour. L'épître de l'amour, c'est l'épître de Jean. Donc on va voir cette première épître de Jean. Quand vous regardez un peu toute l'épître, vous voyez que Dieu nous est décrit comme un père. Il est un père, nous sommes ses petits-enfants, ses enfants.
Mais on peut dire le thème majeur qui ressort de toute l'épître, c'est vraiment l'amour envers Dieu et l'amour envers les frères et sœurs. Alors, il y a d'autres choses dans l'épître. Par exemple, Jean va aussi exhorter ses enfants à prendre garde à leurs ennemis. Les ennemis, c'est le monde, c'est le diable, c'est les antéchrists aussi. Il va parler de l'esprit de l'erreur. Il va parler un tout petit peu du retour du Seigneur, d'être dans l'attente. Il va parler aussi de l'assurance du salut, être sûr que au Seigneur Jésus-Christ, celui qui a le Fils, il a la vie. Mais ce qui revient tout au long des l'épître comme un leitmotiv, c'est l'amour. L'amour. Alors, si vous prenez simplement le premier chapitre, qui est très court, même si le mot n'est pas mentionné, le mot amour, il est quand même question d'aimer Dieu, on va dire. Puisque Jean nous exhorte, dès les premiers versets, à garder la communion avec le Père, et donc marcher dans la lumière, et donc vivre dans cette relation avec Dieu. Donc, c'est aimer Dieu. Vouloir être en communion avec lui, vouloir être dans la lumière, vouloir ne rien faire qui lui déplaît, là c'est lui manifester de l'amour. Et alors, eh bien, c'est là où il nous cite 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc celui qui aime Dieu, il va rester pur devant lui. Ensuite, il reprend dans le chapitre 2 ce que Jésus nous a enseigné dans l'Évangile, à savoir, celui qui l'aime, il garde sa parole. On va lire 1 Jean 2, versets 3 à 5. Il dit, si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Donc, Jean nous dit ici que si nous gardons sa parole, si nous gardons ses commandements, alors son amour est véritablement parfait. Il est parfait en nous, terme parfait signifiant achevé, accompli, élevé à la perfection. Et donc, quand on garde sa parole, on garde ses commandements, alors, eh bien, on va aimer Dieu d'un amour parfait, on va aimer notre prochain, ceux qui nous entourent, d'un amour parfait. Pourquoi? Parce que il n'y a rien entre moi et Dieu. Et s'il n'y a rien entre moi et Dieu, alors je suis en communion avec Dieu. Alors Dieu est libre de faire couler son amour dans mon cœur. Et je vais l'aimer. Et je vais aimer mon prochain, je vais aimer ceux qui m'entourent. Jean nous dit d'une autre manière, verset 6. Regardez, il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc si on demeure en lui, on va marcher comme il a lui-même marché. Comment il a marché? Par l'amour. Il a aimé. Et donc on aimera aussi de la même manière. Et Jean nous montre que c'est vraiment sa pensée. Regardez la suite. Il veut traiter de l'amour. Verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Donc il nous parle d'un commandement ancien et un commandement nouveau. Quel est ce commandement à la fois ancien et à la fois nouveau? C'est bien sûr le grand commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il est ancien parce qu'il a déjà été donné dans l'ancienne alliance. Dieu disait déjà que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, et il disait aussi que tu aimeras ton prochain comme toi-même dans Lévitique. Donc il est ancien. Mais il est nouveau parce que dans l'ancienne alliance, Dieu ne donnait pas forcément la puissance d'aimer. Il disait, mais aime. Et si tu es pris en faillite, en défaut, eh bien tu prendras un agneau et puis tu viendras le sacrifier. Mais aujourd'hui, il est nouveau pour nous parce que Dieu nous a donné la puissance. Il a mis le Saint-Esprit dans nos cœurs. Il est venu, le Dieu d'amour est venu habiter en nous. Alors c'est nouveau. Et il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Vous pouvez maintenant vous aimer les uns les autres. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Parce que l'Esprit vit en lui. Alors, eh bien, il va marcher dans l'amour. Il va manifester l'amour qui vient de Dieu. Mais alors pourtant, l'amour,
il nous fait parfois cruellement défaut. Par exemple, dans le corps de Christ, nous négligeons d'aimer tous nos frères et sœurs, ou certains de nos frères et sœurs. C'est pas grave, c'est comme ça. Hein. Je l'apprécie moins, je ne vais pas faire trop d'efforts envers lui. Je ne l'aime pas, voilà, c'est comme ça. Comment ça se traduit? On sait ce qu'est l'amour. On le sait. Dieu nous le décrit incroyablement dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patient envers les autres. Il est plein de bonté pour ses frères et sœurs. Il n'est point envieux de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont. Il ne se vante pas, il ne s'élève pas au-dessus des autres d'une manière détournée pour dire je suis meilleur que toi. Non, il ne fait pas ça. L'amour ne fait pas ça. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'a pas cherché à paraître. Il est droit avec ses frères et sœurs. Il va chercher l'intérêt des autres avant le sien. Et si ça ne va pas, il ne va pas s'irriter. Il ne va pas s'irriter. Il ne va pas s'emporter. Il ne va pas voir la mouche, le mal partout. Il ne va pas soupçonner le mal. Il va rechercher ce qui est juste et vrai. Et aimer, c'est conduire vers la justice et la vérité. Mentir et tromper, c'est pas aimer. C'est pas aimer. Mais l'amour, il est aussi capable de s'excuser, de demander pardon, de croire, de tout espérer, et finalement de tout supporter. Alors, est-ce qu'on veut pratiquer l'amour? C'est ce que nous pratiquons de manière effective les uns envers les autres. Et il y a vraiment un effort à fournir. Il faut tendre vers cet objectif, jour après jour, par la communion avec le Seigneur. Et si on échoue, pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Je te demande pardon parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Je manque d'amour. Je l'ai manifesté là, d'une manière ou d'une autre. Et je veux aimer cette personne. Je veux aimer ceux qui m'entourent. Pardon de l'avoir jugé, peut-être, injustement. Pardon d'avoir été dur par une parole, une action. Pardon de manquer de patience. Pardon de me croire meilleur parce que moi je ne suis pas tombé dans son péché. Et elle est tombée. Pardon, Seigneur. Si le premier commandement c'est l'amour, alors bien ça devrait être une priorité pour nous. C'est tout en haut de la liste. Il n'y a rien d'autre. C'est le premier commandement. C'est en haut de la liste. Je dois y porter le plus grand soin, la plus grande attention. Aussi parfois, quand on quitte le foyer, on fait des efforts. On va faire des efforts. Dès qu'on sort, on veille à aimer. Mais quand on revient à la maison, alors là c'est différent. Là tout change. L'amour il reste à la porte. On a manifesté l'amour à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est difficile. Et l'amour devrait commencer dans notre foyer, là où nous vivons. D'abord vis-à-vis de notre conjoint, vis-à-vis de notre époux, notre épouse. C'est premièrement là qu'il faut faire un effort pour vraiment aimer. À l'extérieur, l'Église et le monde, ils ne nous connaissent pas toujours selon notre vrai visage. Parce qu'on sait se retenir, on sait se contrôler, mais une fois qu'on est à la maison, alors là, on se lâche. Et hop, c'est sans filtre. Parce que, écoute, j'ai des défauts. Voilà, je suis comme ça. Le Seigneur me changera. Mais le mariage, c'est une situation spécialement choisie par Dieu pour que justement nous progressions en amour. Il veut que nous progressions en amour. C'est un cadre qui est destiné à nous purifier et à purifier de tout ce qui n'est pas de l'amour. Parce que c'est là où justement nos péchés, nos défauts, nos faiblesses se révèlent. C'est là où on n'arrive pas à cacher ce que nous sommes. Et donc c'est là où Dieu veut travailler et changer notre cœur. Et Dieu veut vraiment que nous mettions tous nos efforts pour aimer notre épouse, notre mari. Et aimer, ça veut bien dire encore patience, bonté, humilité,
grâce, recherche de l'intérêt de l'autre, pardon, foi, espérance, persévérance, encore et encore et encore. En fait, on devrait traquer ce qui est l'absence de l'amour. Où il n'y a pas d'amour là, je dois le traquer et voilà. Si une parole nous échappe, une irritation se manifeste, de l'indifférence, de l'ignorance, un manque de soutien, de l'égoïsme, un cœur qui est centré sur soi-même. Tout ce qui n'est pas de l'amour, en fait, devrait être traqué. Et non, je veux aimer chaque jour. Parce que Dieu veut que nous aimions. Parfois, on se dit, j'ai déjà fait beaucoup de sacrifices. C'est pas suffisant encore. Dieu veut encore qu'on fasse des sacrifices. Dieu veut qu'on aime encore. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et Dieu est amour. Et son amour à lui, il ne se lasse pas. Jamais. Encore. On a chuté des milliers et des milliers de fois. Peut-être plus. Et à chaque fois, sa main est là pour nous relever, nous redonner une chance, nous affermir. Parfois, il nous supporte pendant des heures, des jours, parfois des semaines, et même certains vont jusque des mois, voire quelques années, dans la rébellion, dans la désobéissance, dans l'infidélité. Il nous supporte. Et dès qu'il y a repentance, il est là, il nous accueille. Dieu supporte des infidélités, du laxisme, de la résistance. Et voilà. Le Seigneur prie pour nous et il veut nous sanctifier. Alors, si lui supporte, il peut aussi nous donner une capacité à supporter qui dépasse ce que l'on pense. Parfois, on se dit, oh non, j'en peux plus. Et Dieu dit non. Non, tu peux encore. Avec moi, par moi, en moi. Tu peux encore. Alors, s'il demeure véritablement en nous, on va puiser en lui la force d'aimer. D'aimer encore, d'aimer toujours, d'aimer mieux, d'aimer comme 1 Corinthiens 13. On va puiser en lui la force. J'aimerais aussi dire que l'amour, c'est aussi un impératif dans les fratries. Les frères et sœurs dans la chair. Alors qu'on vit sous le même toit, parfois c'est une vraie guerre. Je le sais, j'ai eu une sœur avec qui j'ai vécu. Parfois c'est même une sorte de haine. Et la mauvaise nature, elle est là. Et parfois on accepte aussi des situations comme cela. Alors je sais que c'est difficile parce que quand on se marie, on s'engage. Voilà, je choisis cette personne pour l'aimer. Donc je m'engage, et voilà, il y a une responsabilité. Quand je nais dans une famille, j'arrive là, j'ai pas choisi, et je suis avec mes frères et sœurs. Il n'y a pas un engagement. Mais Dieu nous dit à tous que le grand commandement qui surpasse tous les autres, c'est aimer. Et finalement, d'être là dans cette famille, avec la présence des autres, ça contribue aussi à notre transformation, à notre sanctification. Et Dieu veut s'en servir pour justement nous changer et qu'on puisse aimer. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté le jour de ma conversion. Parce que donc j'ai une sœur avec qui j'ai grandi, qui a 2 ans de moins que moi. Moi j'avais 22 ans, elle avait 20 ans, et on se faisait encore la guerre. C'était encore... il n'y a rien qui passait. Et pour la première fois, quand je me suis converti, elle a fait quelque chose, je ne sais plus quoi. Et pour la première fois, j'ai laissé couler. J'ai rien dit. Dans l'esprit d'un jeune, c'est... il essaye de me dominer, je suis perdant. Mais non. En Christ, on n'est pas perdant quand on fait ce qui est bien. Et pour la première fois, je ne lui ai pas rendu la monnaie de sa pièce. Et puis voilà, j'ai désamorcé. C'était une guérison. Et Dieu veut qu'on pratique l'amour. On est sans cesse
dans une interaction avec les gens qui nous entourent. C'est dans notre foyer, c'est dans notre église, c'est à l'extérieur, c'est dans le travail, c'est dans le voisinage, c'est à l'école, à l'université, avec nos connaissances. Et Dieu nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça englobe tout le monde. C'est le plus grand commandement. Aimer, aimer, aimer. Alors pourquoi ? Alors ce qui est intéressant, c'est que 1 Jean nous dit pourquoi il faut aimer. C'est très important, pourquoi ? Il nous donne les raisons. La première raison, c'est que si nous n'aimons pas, nous marchons dans les ténèbres. Il dit ça, verset 9, donc 1 Jean 2, versets 9 à 11. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, Jean nous dit, c'est impossible d'être dans la lumière si on a de la haine ou un rejet, un manque d'amour pour quelqu'un. Ici, en l'occurrence, notre frère. La haine pour quelqu'un, ça nous plonge dans les ténèbres. Ça y est, on est dans les ténèbres, on est dans le noir complet, on ne voit plus clair, on ne voit plus rien, on est aveugle. Et on est seul. Parce que dans les ténèbres, eh bien, on n'a plus notre guide, on n'a plus notre boussole, on ne sait plus où aller, on prend ses propres décisions tout seul, et on fait des erreurs. Et on fait des erreurs. On est livré à nous-mêmes. Parce que Dieu est amour, et la haine n'a pas de place dans notre cœur. Elle ne peut plus avoir de place dans notre cœur. Autrefois, dans l'Ancienne Alliance, on arrivait à justifier encore la haine, parce que c'était œil pour œil, dent pour dent. Par exemple, David va dire « Je hais mes ennemis d'une parfaite haine. » Je les hais. Mais ce temps s'est révolu, là. C'est terminé. Nous n'avons plus le droit d'haïr de cette manière. Dieu nous dit « Aimez vos ennemis ». C'est tout le contraire. Aimez vos ennemis. Par moi-même, aimez vos ennemis. Et donc, si on doit même aimer nos ennemis, qui peut-on encore haïr ? On n'a pas le droit d'haïr. On doit pratiquer l'amour, et particulièrement vers notre frère, notre sœur, qui est là dans l'église. Et c'est très important pour continuer à voir clair dans notre marche quotidienne. Parce que si on tolère un rejet, finalement, et une haine de quelqu'un, il y a un problème. Il y a un problème. Ensuite, c'est très important pour avoir de l'assurance dans notre vie chrétienne. On va lire 1 Jean 3, versets 11 à 19. Il dit « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Alors c'est un passage qu'il est important de remettre dans son contexte. Jean est en train de s'adresser à des jeunes chrétiens. Ce sont des jeunes chrétiens, ils ont fait une démarche de foi, ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont reçu. Pour certains, peut-être il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être. C'est des petits-enfants. Ils n'ont pas encore toute la parole de Dieu. Peut-être ils ont une épître, 2, 3 épîtres, peut-être 1 ou 2 évangiles. Ils n'ont rien, pour ainsi dire. Et ils ont plein de questions dans la foi, sur l'éternité, sur la marche, la vie chrétienne, sur le pardon. Il va leur expliquer le pardon si nous confessons nos péchés.
Alors il leur rappelle ici le grand commandement et l'importance de le pratiquer. Verset 14, il dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Et l'amour pour l'Église, pour l'Assemblée, pour les frères et sœurs, il dit c'est la preuve que vous êtes passés de la mort à la vie. C'est la preuve. Votre amour, eh bien, révèle ce qui s'est passé dans votre vie. Parce que l'Esprit de Dieu nous pousse à nous aimer les uns les autres. Et quand nous marchons par l'Esprit, eh bien, l'amour coule. L'amour coule dans nos cœurs. Et donc, il faut, si on va bien, marchant par l'Esprit, on doit aimer. Et si ça ne va pas, il faut s'arrêter et dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Là où j'ai chuté, mais Seigneur, montre-moi. Est-ce que c'est de l'aigreur ? Est-ce qu'un ressentiment, un manque de pardon, quelque chose... Voilà, j'ai besoin d'être pardonné, d'être purifié. Et j'ai besoin que tu me donnes de l'amour pour aimer mon frère, aimer ma sœur. Il faut aller dans cette direction. Il dit, car celui qui n'aime pas, il demeure dans la mort. La mort, c'est ce qu'on connaissait autrefois. Tout à l'heure, Joseph nous a cité ce verset. Nous étions autrefois morts par nos offenses, par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air, etc. Donc ça, nous étions morts, ça c'était autrefois. Mais Dieu maintenant, il nous a rendus à la vie. Maintenant, nous sommes vivants avec lui. Et vivants pourquoi ? Vivants pour aimer. On doit aimer. Celui qui n'aime pas, il est dans la mort. Mais celui qui est dans la vie, il aime. Il doit aimer. Qui a envie de retourner dans la mort ? Dans son péché d'autrefois, dans ses chutes, dans ses égarements ? Personne. Alors, eh bien, l'autre direction, c'est l'amour. Versets 18 et 19. Il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Aimer en action et en vérité. Parce que aimer, c'est un verbe actif. Moi, d'une manière passive, j'aime le monde entier. J'aime tout le monde. On peut le dire, hein ? Oui, j'aime tout le monde. Mais d'une manière active, ben là, je montre vraiment l'amour. Je manifeste l'amour par des œuvres, par des efforts dans ce sens. Qu'est-ce que je fais pour aimer d'une manière concrète ? Qu'est-ce que je fais pour aimer d'une manière concrète ? Celui peut-être en qui, eh bien, j'ai du ressentiment ou il y a quelque chose qui ne va pas. Quel effort je fais vers l'autre ? C'est très important. Dieu dit que si nous aimons, nous allons rassurer nos cœurs devant Dieu. Parce que celui qui aime, eh bien, il reçoit une approbation du Seigneur. Il ressent cette approbation du Seigneur. Il est loin de la grâce, de la présence du Seigneur. Il sait qu'il est dans la vérité, qu'il marche dans la vérité et que voilà, cela vient de Dieu. Et il n'y a rien de plus réjouissant, plus épanouissant, quand vous savez que vous êtes avec le Seigneur, vous faites ce qu'il veut, mais voilà, vous vivez. Comment ? En aimant. Ensuite, aimer, c'est important pour trouver l'exaucement de nos prières. Regardez, 1 Jean 3, versets 21 à 23. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Croire, aimer. Qu'est-ce qu'il y a de plus important ? Croire, aimer. Maintenant, entre ces deux verbes, quel est le plus important ? Là, ça va être peut-être un peu difficile. Croire, aimer. Paul nous le dit. Paul, il dit, mais voilà, si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, et je n'ai pas l'amour, eh bien, je suis rien. Je suis rien. Donc la foi, bien sûr, c'est essentiel pour être sauvé. C'est évident, mais la foi sans les œuvres, la foi sans l'amour, eh bien, voilà, c'est rien, c'est vain. Mais si nous aimons, alors la parole de Dieu dit, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Croire, aimer. Maintenant, entre ces deux verbes, quel est le plus important ? Croire, aimer. Mais la foi, bien sûr, c'est essentiel pour être sauvé. C'est évident, mais si nous aimons, la foi sans les œuvres, la foi sans l'amour, eh bien, voilà, c'est rien, c'est vain. Mais si nous aimons, alors la parole de Dieu dit, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui,
parce que nous gardons ses commandements et ce grand commandement. Et nous faisons ce qui lui est agréable. Alors, est-ce qu'il y a un blocage dans notre vie, un blocage dans les prières? Nous prions et Dieu ne semble pas exaucer? Peut-être il faut se remettre en question et dire, mais est-ce que tout va bien, quoi? Est-ce que j'aime? Une des raisons possibles, c'est que nous n'aimons pas, ou nous n'aimons plus, ou nous ne faisons plus d'efforts pour aimer. Parfois, on s'installe, parce qu'on vit dans un même foyer, on s'installe dans une routine, et il n'y a plus cet effort qui est fait pour aimer. Il y a un exemple dans les Écritures du mari vis-à-vis de son épouse. C'est l'apôtre Pierre, si vous vous souvenez de ce passage, où il dit qu'il faut que l'époux montre de la sagesse envers son épouse, parce qu'elle est différente, il parle du sexe plus faible, et il parle de l'honorer, il dit il doit l'honorer, donc l'aimer pour ce qu'elle est, et il dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et donc, l'attitude d'un mari vis-à-vis de son épouse a un impact sur l'exaucement ou pas. Dieu répondra ou Dieu ne répondra pas. Et donc, voilà. Et Dieu nous dit, aime. Assurément, c'est vrai dans l'autre sens. Si une épouse se comporte mal, eh bien, voilà, le ciel se fermera aussi. Mais il faut garder dans son cœur, Dieu veut que nous fassions ce qui lui est agréable et que nous aimions, l'un l'autre. Dans sa famille, dans son église et même au-delà. On va lire un petit peu la suite. Regardez, chapitre 3, versets 7 à 11. Magnifique. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et toute l'œuvre de Dieu vis-à-vis de nous, c'est l'amour. C'est la preuve de l'amour. Dieu nous aime, il nous l'a montré parce qu'il a donné son Fils pour nos péchés, pour nous sauver. Et maintenant, il est venu habiter dans notre cœur, nous rendre capables d'aimer à notre tour et aimer de la même manière. La preuve, encore une fois, que nous connaissons Dieu, c'est l'amour. Puisque versets 7 et 8, je relis, il dit « L'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc on pourrait dire qu'il y a deux types de personnes. Celles qui aiment, celles qui n'aiment pas. Deux types de personnes. Et si nous disons que nous aimons Dieu, que nous connaissons Dieu, alors il n'est pas possible que nous n'aimions pas autour de nous. C'est pas possible. Il nous faut aimer et agir dans ce sens. Ça veut dire quoi? Eh bien, dans nos pensées. Il faut rejeter toute pensée qui n'est pas de l'amour. Et il y en a, Parce que parfois ça ne s'exprime pas, mais il y a des pensées, mais il faut les rejeter. Il faut fermer sa bouche. Toutes les paroles qui ne sont pas de l'amour, qui ne viennent pas d'un cœur qui aime. Hop, on ferme sa bouche. Et puis bien sûr, toutes nos actions. On fuit, soit on se maîtrise, soit on fuit. Si nos actions ne sont pas aimantes, alors non. Je termine avec une dernière raison ici, pour nous montrer, Dieu nous montre pourquoi c'est important d'aimer. Parce que ça permet de voir Dieu. 1 Jean 4, verset 12. Il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Et là, on a une raison majeure pour laquelle il nous faut aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Les hommes de ce monde n'ont pas vu Dieu, ils ne le voient pas. Mais il nous dit que si
l'amour de Dieu se manifeste en nous, ils verront Dieu. Parce que dans le monde, ça n'apparaît pas cet amour. C'est un amour qui passe au-dessus de tout, qui redonne sans cesse une chance, voilà, on peut trouver parfois des couples qui ont compris cela et qui essayent de le pratiquer même s'ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. On trouve ça, c'est beau, c'est magnifique, mais c'est rare, c'est rare, c'est rare. On peut aller évangéliser, on peut aller donner des traités, parler à nos connaissances, et il faut le faire, mais ça sert strictement à rien si on ne fait pas l'effort au quotidien d'aimer, dans la vie de tous les jours. Jean nous dit que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que de l'extérieur ils verront Dieu. S'il n'y a pas cet amour, ils ne peuvent pas voir Dieu. Mais s'il y est, alors ils disent, mais c'est quoi ici? C'est quoi cet endroit où c'est le pardon, c'est l'attention, c'est un désir de bien faire, de veiller sur l'autre, de la bienveillance, de l'égard, de la gentillesse, de la douceur, de l'humilité. C'est quoi cet endroit? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il voit Dieu. Il voit Dieu. Et donc ça devrait être une priorité. Et je termine ici. Aimer, c'est pas un verbe parmi d'autres, ou une action parmi d'autres. C'est vraiment ce qui devrait nous caractériser, puisqu'on est enfant du Dieu d'amour. Alors qu'est-ce qui nous caractérise? Quel est le verbe? Est-ce que de l'extérieur, le monde, est-ce que nos proches, est-ce que nos frères et sœurs disent « Oui, je vois l'amour dans cette personne, je vois l'amour de Dieu dans ce frère, dans cette sœur ». Est-ce qu'on est connu pour l'amour? Alors je nous encourage ce matin à nous recentrer sur le plus grand commandement. Dieu a dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.